Salut à tous, c'est Artchampi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir comment dessiner facilement une tête de face sur Krita. C'est parti! Alors tout d'abord on va créer une nouvelle image dans Krita, donc nouveau fichier. En prédéfini on va choisir un A4 600 ppi si vous avez un bon ordinateur et si il est plutôt moyen votre ordinateur vous prenez 300 ppi. Ensuite comme on va faire une tête de face, choisissez l'orientation en portrait, c'est plus pratique. Et vous pouvez créer votre image. Ensuite, vous pouvez déjà enregistrer votre nouvelle image, votre nouveau dessin. Donc fichier enregistré sous, ou alors vous pouvez faire CTRL S. Vous l'enregistrez dans le dossier que vous voulez, bien au format Krita, et après on peut commencer à dessiner. On va voir comment fonctionne la roue des favoris. Alors la roue des favoris, c'est un endroit où vous avez toutes les brosses que vous aimez utiliser. Et du coup, pour ajouter ou enlever des brosses de la roue des favoris, il faut que en bas à gauche, dans l'onglet où il y a toutes vos brosses, vous faites des clics droits sur chaque brosse que vous voulez enlever ou ajouter. Et vous allez faire, si vous voulez ajouter une brosse, vous allez faire ajouter une étiquette, vous allez mettre maille favorite. Et si c'est l'inverse, vous allez faire enlever une étiquette et vous allez enlever maille favorite. Ensuite, pour faire apparaître votre roue des favoris quand vous dessinez, il faut faire un clic souris, un clic droit sur votre feuille blanche ou sur votre calque et ça vous fait apparaître une petite roue, il y a toutes vos brosses. Et dans cette petite roue notamment, vous avez un truc assez pratique, il y en a un petit rond, vous allez voir, et ce petit rond il vous permet, quand vous cliquez dessus, de changer l'orientation de votre feuille pour pouvoir dessiner certaines choses plus facilement. Donc pour cet exercice, vous pouvez soit inventer un personnage, soit essayer de redessiner un personnage déjà existant. Dans le second cas, vous pouvez vous ajouter une petite image de référence, comme on a vu dans la première vidéo. Mais bon, petit rappel, vous ouvrez votre dossier où se trouve votre image, vous cliquez sur votre image, clic gauche, vous restez cliqué dessus, vous glissez votre image dans Krita, vous la lâchez et après vous l'insérez en tant qu'image de référence. L'outil qui vous permet de modifier votre image de référence, c'est le petit outil qui ressemble à une punaise. C'est le seul qui vous permet de déplacer l'image de référence, l'agrandir, la rétrécir, changer l'opacité, etc. Ou même la supprimer si vous n'en avez plus besoin. Donc pour commencer, on va choisir une couleur autre que du noir pour dessiner, donc soit du rouge, soit du bleu. Et on va prendre une brosse style crayon à papier pour commencer notre brouillon. Ensuite, on va ajouter un groupe de calques qu'on va appeler groupe brouillon et on va mettre tous nos calques de brouillon dans ce groupe. Ensuite, vous pouvez glisser le calque 1 qui est présent de base dans Krita dans le groupe et ensuite vous renommez ce calque en rond. Puis à l'aide de l'outil ellipse, vous allez tracer un rond, donc clic d'abord, puis shift pour faire un rond et vous lâchez le clic quand vous avez un rond à la bonne taille. Vérifiez bien que dans les préférences d'outils de l'outil ellipse, ce soit bien sélectionné de ne pas remplir le rond. Sinon ça va vous faire un rond d'une couleur, un rond rouge, un rond bleu et pour l'instant on veut que des contours. Ensuite on va activer l'outil symétrie ou miroir qui se trouve en haut. On va faire une symétrie verticale et on va à l'aide de l'outil transformer déplacer notre rond et aligner bien votre petite croix qui se trouve au milieu de votre calque de rond sur l'axe de symétrie ou l'axe de miroir. C'est pour que quand vous allez commencer à dessiner d'un côté et de l'autre, vous n'ayez pas un décalage dans vos traits. Donc vous pouvez zoomer bien sûr pour être sûr de bien placer votre calque sur l'axe. Et ensuite, quand il est bien positionné, vous pouvez changer d'outil ou appuyer sur la touche Entrée et verrouiller votre axe de symétrie. Donc pour verrouiller l'axe de symétrie, il faut appuyer sur la petite flèche qui est à côté de l'icône, vous voyez, et vous allez verrouiller le miroir ou verrouiller l'axe de symétrie. Maintenant, vous pouvez ajouter un nouveau calque et on va commencer à dessiner le visage. Vous pouvez ajouter autant de calques que nécessaire pour votre brouillon, il n'y a pas de souci. Ce sera d'ailleurs plus pratique si vous avez fait des petites erreurs que vous voulez modifier. Vous pouvez modifier qu'un seul calque où se trouve l'erreur du coup.
Donc n'oubliez pas de faire des calques régulièrement. Ensuite, pour les yeux, je vous conseille de faire un calque à part entière pour tracer vos guides et un autre calque pour faire vos yeux. Vous pouvez vous aider de l'outil ellipse, cette fois sans utiliser la touche Shift parce que les yeux sont pas souvent ronds dans les mangas ou les animés. Attention pour les yeux, si vous êtes débutant, ne les placez pas trop haut parce que souvent vous les placez beaucoup trop haut, comme vous faites la technique de d'abord faire une croix et après dessiner les contours du visage, etc. Je vous conseille de faire d'abord le rond de la tête, la forme du visage et après les yeux, comme ça vous serez sûr qu'ils sont pas sur le front ou qu'ils sont pas sur le bas du visage un peu bizarre. Et si vous avez une image de référence, regardez bien votre personnage, regardez bien où les yeux sont placés sur votre image. Parce qu'il suffit que vos yeux sur votre dessin à vous soient un poil plus haut, un poil plus bas pour que le personnage soit reconnaissable, mais qu'on sente que c'est pas tout à fait ça. Si vous inventez votre propre personnage, petit conseil, ne collez pas trop vos yeux. Essayez de faire qu'entre vos deux yeux, il y ait à peu près la place pour mettre un troisième œil. Si vos yeux sont trop grands, vous pouvez toujours les modifier avec l'outil transformer et l'outil sélection. Donc soit sélection à la main, soit sélection carré, rond, à vous de choisir. Pendant votre dessin, il n'est pas interdit de désactiver de temps en temps l'axe de symétrie. Justement, ça va vous aider à faire certaines choses. Parce que dans les yeux, souvent, les détails sont inversés. Donc par exemple, quand vous ferez les reflets, etc., vous pouvez désactiver l'axe de symétrie pour pouvoir bien les faire. Mais par contre, n'oubliez pas de le réactiver quand vous voulez redessiner quelque chose de symétrique. Petit rappel de raccourci, si jamais vous vous êtes trompé, vous pouvez toujours faire un CTRL Z pour annuler l'action que vous venez de faire. Une fois votre brouillon terminé, verrouillez votre groupe de calque et baissez l'opacité au moins à 50%, ça va dépendre de la couleur que vous avez choisi d'utiliser pour votre brouillon. Ensuite, vous pouvez ajouter un nouveau calque, renommez-le en ancrage, en clean, comme vous voulez. C'est juste pour savoir que ce calque-là, ça va être le propre de votre dessin. Ensuite, choisissez une brosse pour faire les contours de votre dessin. Alors moi, j'aime bien prendre la Basic 5 Size, qui fait un effet plus manga, plus plume, parce que du coup, c'est une brosse qui prend en compte la pression. Plus vous appuyez, plus votre trait il va être épais. Moins vous appuyez, plus votre trait va être fin. Et du coup, c'est assez pratique pour faire l'effet manga. Si vous n'êtes pas à l'aise parce que c'est une brosse assez compliquée pour les débutants à prendre en main, vous pouvez prendre une brosse basique qui prend pas en compte la pression. Ensuite, si vous prenez la Basic 5 Size comme moi, vous pouvez régler la taille. Donc là, pour cet exercice, je dirais que vous pouvez le mettre à peu près à une taille de 20. Ça dépend si vous aimez avoir vos traits très épais, mais quand vous êtes débutant, plus vous mettez une taille importante sur cette brosse, plus c'est dur d'avoir des jolis tracés. Si c'est la première fois que vous vous servez de cette brosse ou que vous êtes un peu anxieux, vous pouvez vous entraîner à faire des traits pour essayer de les faire les plus lisses possibles. Et franchement, faites-les sans pression. Essayez juste de faire des traits le plus rapidement possible. N'essayez pas de vous concentrer à faire exactement le bon trait tout de suite. Non, non, là, échauffez-vous juste un peu. Essayez de faire des petits traits, des petites vagues, juste pour vous échauffer.
Une fois que vous avez choisi votre brosse, vous pouvez commencer à ancrer votre dessin. Alors, petit conseil, ne commencez pas par l'ordre dans lequel vous avez commencé votre brouillon. Commencez par les choses le plus au-dessus. Par exemple, là, moi, je commence avec le nez, je peux faire le nez, la bouche et les tatouages sur le visage, mais après, je vais faire les cheveux, parce que du coup, si vous commencez à faire le contour du visage, il y a des chances pour que vous fassiez des traits que plus tard, vous allez beaucoup gommer ou qui vont vous servir à rien. Donc faites plutôt par étape d'épaisseur. Qu'est-ce qu'il y a le plus devant? Donc d'abord les cheveux, après vous avez le visage et les yeux, et les oreilles, et le cou. Pareil, là à l'étape de l'ancrage, vous pouvez ajouter autant de calque que vous voulez, tant que ça vous aide à dessiner. Juste, vous pouvez les renommer si vous voulez pas les fusionner plus tard ou vous perdre. Et si vous voulez les fusionner, vous avez juste à faire le raccourci CTRL-E. Alors placez-vous bien sur le calque le plus haut que vous voulez fusionner parce que vous allez fusionner le calque d'au-dessus avec le calque d'en dessous. Pendant l'étape de l'ancrage, n'hésitez pas à cacher votre brouillon en cliquant sur l'espèce de petit œil. Donc cachez le groupe de vos brouillons de temps en temps pour regarder vos traits, voir s'ils vont bien, s'il faut les refaire, s'ils sont bien lisses, etc., etc. Une fois arrivé aux yeux, vous pouvez les dessiner et même je vous conseille de les faire sur un autre calque parce que selon la façon dont vous devez les colorier, le fait de les avoir sur le même calque que tout le reste, ça peut vous embêter. Donc séparez bien vos yeux sur un autre calque. Vous pouvez même faire un calque pour la forme des yeux, un calque pour les pupilles et un calque pour les reflets, etc. Donc vous pouvez faire 3 calques. Une fois votre ancrage terminé, verrouillez votre groupe d'ancrage et rajoutez un nouveau groupe. Vous pouvez l'appeler groupe couleur, comme vous voulez. Et dans ce groupe, vous allez ajouter autant de calques que vous avez de couleurs de base sur votre dessin. Alors couleur de base, ça veut dire pas les ombres, pas les lumières. Donc un calque pour la peau, un calque pour les cheveux, un calque pour les yeux, un calque pour la bouche, etc., etc. Mais chaque calque a sa couleur. Et ensuite, vous les renommez tous. Calque de peau, calque de cheveux, etc. Moi, pour plus de clarté, les calques avec la couleur de base de la peau ou des yeux, je mets toujours un B et après, pour dire base, et après, j'ajoute si c'est les cheveux ou si c'est les yeux. Donc je mets toujours B cheveux, B yeux. Comme ça, on se perd pas parce qu'après, avec les ombres et les reflets, vous allez avoir beaucoup de calques. Ensuite, n'oubliez pas de bien organiser vos calques. Comme vous pouvez le voir, moi j'ai mis la peau tout en bas de mon groupe et les cheveux tout en haut, parce que les cheveux c'est au-dessus de la peau. Pareil, les oreilles je les ai mis en dessous des cheveux. Vous choisissez l'ordre par rapport aux couleurs que vous allez mettre. Qu'est-ce qui va être le plus pratique
pour faire votre couleur. Est-ce que le plus pratique c'est d'avoir les cheveux tout en bas et la peau tout en haut? Est-ce que c'est d'avoir les oreilles en dessous des cheveux ou au-dessus des cheveux? C'est à vous de voir, mais bon, de base je vous conseille toujours d'avoir la peau tout en bas de votre liste et les cheveux plutôt vers le haut. Ensuite, pour ce qui est d'appliquer de la couleur, il y a plusieurs techniques. Donc la technique la plus simple, c'est de prendre l'outil brosse et une brosse qui fait de la couleur et d'appliquer les couleurs en coloriant comme en faisant du coloriage. Une qui est un peu plus rapide mais qui demande d'utiliser un autre outil, c'est l'outil baguette magique. Et une fois que vous avez sélectionné l'outil baguette magique, vous vous mettez sur le calque de l'ancrage et vous allez cliquer sur les parties que vous voulez sélectionner et colorier. Donc vous faites un clic gauche pour sélectionner une première partie et ensuite vous allez utiliser la touche Shift et ça va ajouter un petit plus à côté de votre baguette magique et ça va, quand vous allez recliquer, ajouter une nouvelle zone. Attention par contre, il faut que vos zones soient bien fermées sur votre calque. Si vous regardez mes oreilles, il y a des trous à certains endroits, donc l'outil baguette magique ne va pas marcher et va sortir pour me sélectionner le fond de mon image. Donc la baguette magique, ça marche que sur des zones bien fermées, sur le même calque. Une fois que vous avez sélectionné les parties que vous voulez colorier, choisissez dans votre palette une couleur adéquate et vous pouvez laisser activer l'axe de symétrie, ça vous fait colorier plus vite. Vous pouvez aussi utiliser l'outil pot de peinture pour colorier les zones. Par contre, il faudrait augmenter le nombre de pixels. Il faudrait augmenter le nombre de pixels de 1 ou 2 pixels pour que la sélection déborde un tout petit peu sur vos traits d'ancrage. Sinon ça va vous faire un espèce de liseré blanc autour de votre forme. Comme vous pouvez le voir, le beige de ma peau déborde sur mes cheveux. Pourquoi? Parce que le calque de peau étant tout en bas et le calque de cheveux étant tout en haut, quand je vais colorier mes cheveux, ça va forcément recouvrir le beige qui a dépassé sur les cheveux, donc c'est pas grave. Tant que le calque est en dessous d'un calque que vous allez colorier plus tard, c'est pas grave de déborder sur des parties qui sont prévues d'être coloriées plus tard. Moi j'aime bien colorier à la main une fois que j'ai sélectionné avec l'outil baguette magique, donc je me sers très peu du pot de peinture, mais ça après c'est à vous de choisir. Une fois que vous avez fini une couleur de base, verrouillez le calque et passez à la couleur suivante, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Petit rappel, si vous utilisez une brosse qui gère la pression ou non, vous pouvez agrandir le cercle, donc la taille de votre brosse, en appuyant sur Shift et en cliquant tout en vous déplaçant à droite ou à gauche. Ça va réduire la taille de votre brosse. Si jamais vous avez déjà colorié toute une partie mais que la couleur vous convient pas, vous n'êtes pas obligé de tout gommer. Il vous suffit, si vous vous souvenez, d'activer le petit damier à côté de l'héritier alpha du calque et vous pouvez repasser et colorier uniquement ce que vous avez déjà colorié dans une autre couleur. Vous pouvez aussi utiliser l'outil pot de peinture pour recolorier juste la zone que vous venez de colorier. N'oubliez pas de faire un petit CTRL S de temps en temps pour sauvegarder votre dessin au cas où il y aurait un souci et que le logiciel se fermerait ou que l'ordinateur planterait. Une fois toutes les parties de base coloriées, ajoutez un groupe pour chaque partie que vous venez de colorier. Donc un groupe pour la peau, un groupe pour la langue, etc. etc. Ensuite, ajoutez un nouveau calque dans le groupe et glissez le groupe de base qui correspond. Par exemple, base peau va dans le groupe de peau. Ensuite, sur le nouveau calque que vous venez d'ajouter, activez l'héritier alpha et vous pouvez le renommer en ombre ou en lumière selon ce que vous faites. Et commencez à appliquer les ombres et les lumières sur vos zones de base. Attention, je répète, un calque par couleur. Donc, un calque pour les ombres, un calque pour les lumières.
Si vous voulez un bord plus lisse, vous pouvez utiliser soit l'airbrush, qui va vous faire comme un effet de dégradé, soit vous pouvez utiliser le blender qui ressemble à un coton-tige, mais attention, je vous rappelle qu'il ne faut pas exagérer sur le coton-tige, sinon ça vous fait vite un effet coulant sur vos couleurs et ça va faire un dessin un peu bizarre. Vous pouvez également changer les couleurs de vos groupes. Donc moi souvent je mets une couleur orange quand mon groupe il est avancé mais pas fini. Une couleur verte pour un groupe fini. Et après il y a d'autres couleurs, ça peut vous aider à vous repérer dans vos calques. À vous de choisir. Donc pour ajouter une couleur à votre groupe, il faut faire un clic droit sur votre groupe ou sur votre calque. Et vous allez voir, vous avez plusieurs carrés avec plusieurs couleurs. Vous choisissez la couleur que vous voulez. Et si vous voulez enlever la couleur, il y a une espèce de petite croix. Et vous cochez la petite croix et ça enlève les couleurs. Pour l'étape des yeux, vous allez avoir beaucoup de calques selon les yeux que vous faites. Souvent, vous avez un calque de reflet, un calque de couleur de base et au moins un calque pour le foncé. Après, vous avez aussi d'autres calques pour d'autres reflets, etc. Donc, gérez bien l'ordre dans lequel vous mettez vos calques et bien sûr vos couleurs pour que ça fasse un joli rendu. Dans une prochaine vidéo, on verra plusieurs façons de faire des yeux et du coup comment organiser ces calques, quelle brosse utiliser, etc. etc. Vous pouvez vous servir de l'outil dégradé pour faire certaines choses. Et vous pouvez choisir plutôt linéaire. Selon. Alors après, si vous faites Kirby et que Kirby il est tout rond, bah vous allez pas prendre linéaire, vous allez prendre radial. Mais là, pour un visage, vous voyez, pour les cheveux, j'ai fait un petit coup de dégradé. Du coup, j'ai fait linéaire. Et attention, le dégradé, ça vous empêche pas de faire des ombres en plus. Donc moi ensuite, une fois que j'ai mis toutes mes couleurs d'ombre, je repasse un petit coup de blender à certains endroits parce que j'aime bien adoucir un petit peu les transitions. Mais je vous rappelle, attention, n'exagère pas sur le blender. Dès que vous voyez que ça fait un effet un peu coulant, faites des CTRL Z et essayez soit de mettre moins de blender, soit de faire vos traits plus lisses et de les laisser bruts. Ce que vous pouvez faire aussi avec le blender sur certains endroits, c'est blender que un côté de la forme et laisser l'autre brut. Comme ça vous fait pas l'effet coulant et ça vous rajoute un côté, un contraste assez brillant, on va dire. Un contraste qui se voit bien, quoi. Une fois votre dessin terminé, vous pouvez déjà l'enregistrer, donc CTRL S, et après vous pouvez l'exporter. Donc fichier exporter sous, vous choisissez le format que vous voulez, donc JPEG ou PNG. PNG c'est sans fond, donc si vous voulez pas de fond, faut, avant d'exporter, enlever le calque blanc qui est votre calque de fond. Et si vous voulez un JPEG, bah vous laissez le fond. Et vous faites exporter, et puis voilà. Vous n'avez plus qu'à répondre OK dans la petite fenêtre qui va s'ouvrir. Et vous avez votre image. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'était Art Champi, salut tout le monde!